Bonsoir. Je vais vous parler de ces deux grands enjeux majeurs que sont le changement climatique et la biodiversité et revenir à ce qui est aujourd'hui un enjeu essentiel, c'est-à-dire cette crise sanitaire à propos de la biodiversité. Ce qui me gêne, vous voyez, concernant la biodiversité, c'est que lorsque l'on entend parler dans les médias du changement climatique, on l'associe à une crise écologique. Et puis ça s'arrête là. Et ça laisse l'impression que l'impact actuel sur la biodiversité n'est que la conséquence du changement climatique. C'est une grande erreur, car notamment une étude récente du WWF l'a montré, la perte de biodiversité que l'on constate actuellement est pour l'essentiel due aux activités humaines. Elle est due aux activités humaines parce qu'elle est due à l'agriculture intensive, à l'urbanisation, à la surexploitation des ressources marines, et de ce fait, l'associer uniquement au changement climatique fait que l'on ne réalise pas ce que l'on devrait faire, c'est-à-dire essayer de restaurer cette biodiversité. Et notamment, les effets sont extrêmement rapides lorsque l'on installe des corridors biologiques. Alors vous allez me dire comment discriminer l'effet du changement climatique et celui des actions humaines. Il est vrai que c'est difficile sur la plus grande partie de notre planète, parce que partout, l'homme agit sur la biodiversité. Donc il est difficile de percevoir l'impact du changement climatique. C'est néanmoins possible dans certaines régions de notre planète, et notamment en Antarctique, parce que les activités humaines y sont très peu nombreuses. Ainsi, dès les années 70, dans la péninsule antarctique, dans l'ouest de la péninsule antarctique, on a remarqué que les populations de manchots adélie s'effondraient. La raison en est qu'avec le réchauffement, l'étendue de la glace de mer se restreint, comme le krill se reproduit sous la glace de mer, les populations de krill diminuent. Le manchot adélie ne mangeant que du krill, les populations de manchot adélie s'effondrent. Alors, évidemment, à terme, il y aura un effet goutte d'eau qui fait déborder le vase, si vous voulez, avec le changement climatique, c'est ce que nous craignons, mais il faut, dès à présent, lutter en tout cas contre la diminution de la biodiversité. Et je terminerai sur les services rendus. On parle des abeilles, on parle... J'en garderai un, qui est celui de la biodiversité comme source d'innovation biomédicale. Dans la crise actuelle, on sait que certains animaux sont des réservoirs de ce virus qui nous attaque actuellement. Pourquoi ces animaux n'ont-ils pas les pathologies que nous observons? Voilà une des questions intéressantes. Et je pourrais donner de très nombreux autres exemples où la biodiversité est une source d'innovation biomédicale, par exemple, pour l'antibiothérapie. Tout ceci nous montre qu'il est extrêmement important d'agir enfin pour préserver cette biodiversité qui est en train de disparaître devant nos yeux, et cela pour les générations futures.